C'est le début de la construction du Ham Israël, puisque c'est dans Parashat Derech Lecha qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Avraham Avinu la première alliance qui s'appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, et ensuite il va y avoir la mitzvah de Brit Mila aussi, et l'annonce de la naissance de Yitzhak. Le clan Israël est en train de se mettre en place. La première alliance, donc, c'était Brit Ben Abetarim. Quand Avraham Avinu avait 75 ans, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Nous allons faire une alliance. » T'as pas peur, je te protégerai. Qu'est-ce que tu peux me donner? J'ai pas d'enfant. Avraham, parole d'Akadosh Baruch Hu s'est adressée, t'inquiète pas. Un vrai fils, pas seulement un Eliezer qui est ton directeur de cabinet, de bureau, qui organise toute ta maison. Non, non, c'est ton fils qui va te hériter. Il a sorti, il a dit, regarde les étoiles. Une descendance aussi nombreuse que toutes les étoiles infinies qu'il y a dans le ciel. Voilà la bracha que je vous ai donnée à Abraham. Quelle était la réaction d'Abraham, un monsieur de 90 ans, ou de 100 ans, de 70 ans, à qui on lui dit ça? Et Mouna complète, que je vous lui a compté ça comme un grand srout. Très bien. Et après, ça continue. À part que je te promets une grande descendance, Ani Hashem Asherot Setira Meur Kazdim la tête lecha et haaretz azot de Rishta. Je te donne aussi ce pays. Je t'ai sorti de Ur Kasdim pour te donner Eretz Israël, Eretz Canaan, ce sera ton pays, c'est à toi. Et là, Vayomer Hashem Elohim, Vama Eda Kirachenu. Abraham, il s'est effrayé. Il a dit Hashem Elohim, comment je peux être sûr que ce territoire va rester toujours dans la possession du Ham Israël? Vama Eda. Abraham Avinu, sur la descendance qu'il aura des enfants, Vehemin Bachem, mais sur le srout d'Eretz Israël, il a eu peur. Bamaïda, comment je peux savoir que ça va tenir? Vayomer Elav, Akadosh Baruch Hu lui a dit que Chali Egla Meshulechet, prends des korbanot, 3 veaux, 3 chèvres, 1 bélier et 2 pigeons. Rachidi, Bamaïda, lo shal lo hot. C'est pas qu'il n'avait pas confiance, il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu de moi un signe. Il a amar le fanab, hodieni beze sroudi kaimouba. Il reste Israël, il faut un mérite pour le garder. Comment je peux savoir que mes enfants vont tenir dans la Emouna et tenir toutes les générations jusqu'au Mashiach? Alors, il y a tellement de civilisations qui ont disparu. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Romains, il n'y a plus de tout ce qu'il y avait comme grandes civilisations. Les Incas ont disparu. Et toutes les grandes civilisations qu'il y avait dans le monde, il ne reste rien. Comment je peux savoir? Même le communisme, il a fondu et il ne reste plus rien. Comment je peux savoir? Comment on peut savoir? Tu me dis, on va construire un Ham Israël, avec Eretz Israël, comment on peut être sûr? Amar le Fanav, Odieni Beze Srout Kaimouba. Amar le Akadosh Baruch Hu Bisrout Akorbanot. Akadosh Baruch Hu lui a dit, il y aura des korbanot et je te crois. Il y aura des korbanot et tout ira bien. Alors la Gemara continue. Tinar bisman shebet hamikdash kayam. Korbanot, c'est seulement quand il y a le bet hamikdash. Mais aujourd'hui, quand on a plus de routes, comment on peut avoir la force de tenir en Eretz Israël? Il a répondu quoi? Si les Juifs ils récitent tous les matins korbanot, ça compte comme s'ils l'ont fait. Chaque barreau qui arrive à 7h moins 10, moins 5 et qui dit les korbanot le matin, il nous donne le srout de vivre en Eretz Israël. Si on saute les korbanot, on arrive en retard et tout ça, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, par le srout des korbanot, vous restez. Tous les korbanot qui précèdent, les me commandent, c'est obligatoire, marqué en Shulchan Aruch, les autres, c'est bien. En tout cas, il y a des korbanot à dire. Mais après la réponse à Akadosh Baruch Hu, Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a ajouté une phrase. Vayomer le Abraham, Yadoa teda ki ger yezacha beretz olahem va'avadum ve'inu otam rabba meot shana.
sache que tes enfants vont partir en exil dans un pays en grande souffrance. Abadoum, des esclaves, Inouotam, on les faire souffrir. Arba Meot Shana. Pour mériter les Israël, pour mériter tout ce que je te dis, et les korbanot et tout, il faut 400 ans de souffrance. Après, ils sortiront, ils sont très riches. Akadosh Baruch dit à Abraham Avinu, toi tu as dit Yado Ateda, Bama Eda, je te réponds Yado Ateda. Tu as dit, je ne suis pas sûr comment ça va tenir, Akadosh Baruch dit, je vais te dire comment ça va tenir. 400 ans d'esclavage, de souffrance, après ils vont sortir, Bechush Gadol, là ils auront une grande force. C'est quoi ça? Comment? Parce qu'Abraham a dit, Bama Eda, Akadosh Baruch l'a puni. C'est quand même une punition terrible d'entendre que tes enfants vont être 400 ans en esclaves en Mitzrayim. Ger Yezaracha. Même si les 400 ans, Rashi fait un calcul que ce sera un petit peu réduit, mais c'est 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a dit Bama Eda, je ne suis pas sûr qu'on aura le mérite de tenir. Hachem a dit, je vais te donner une certitude. Vous allez en Égypte 400 ans, là vous tiendrez. Pourquoi? Pourquoi les 400 ans d'Égypte vont nous servir? C'est la même question qu'on me demande au moment des 10 commandements. Comment Kadosh Baruch s'est adressé à nous au moment des 10 commandements? Anochi Hashem Elokecha, Sherotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Pourquoi justement la sortie d'Égypte? Pourquoi pas le Dieu qui a créé le monde? Le Dieu qui te maintient en vie? Pourquoi le Dieu de la sortie d'Égypte? Et les Sfarim expliquent, Ramban longuement, nous dit toute la émouna d'un juif est basée sur la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était avec des miracles clairs, visibles, concrets. Tout le reste, c'est des théories. C'est vrai qu'il y a un monde, un créateur. C'est vrai qu'Akadosh Baruch le maintient chaque seconde, mais c'est vrai, mais on n'a pas de preuve que des raisonnements. C'est vrai, c'est pas possible, un monde qui n'a pas de créateur. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais je veux le voir. Le moment où Hachem l'a montré, c'était une fois et une seule, au moment du Yetziat Mitzrayim, le passage de la mer Rouge, les 10 plaies, tout ce qu'Akadosh Baruch avait essayé d'enseigner à Pharaon jusqu'à ce qu'il arrive au bout, Shem Hatzadik, ce où Mito Rami pouvait partir, je vous permets. Pharaon a accepté que Akadosh Baruch est le maître du monde. Si Pharaon l'a accepté, nous aussi, à travers toutes les générations, on doit l'accepter. Akadosh Baruch a dit à Abraham, tu n'es pas sûr de tes enfants? Je te donne un moyen. Rattache-les toujours à Yetziat Mitzrayim. Vous savez combien de mitzvot on fait Zecher Yetziat Mitzrayim? Tous les jours, on met les tefilines. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Yetziat Mitzrayim. On a une mezouza, Yetziat Mitzrayim. On a Shabbat, Zecher Yetziat Mitzrayim. On a Pesach, on a Sukkot, on a tellement de mitzvot, Midian Ben, tellement de mitzvot qui sont faites pour se rappeler en permanence Yetziat Mitzrayim. Si tu as Yetziat Mitzrayim clair dans ta tête, tu n'as plus de safek sur Emouna. Plus de safek. On a vu clairement le passage de la mer Rouge. C'était quelque chose, Rata Shifra Alayam, Machelora Yecheskel, c'est comme si on était devenus des prophètes. Le matin de Torah, je nous l'a montré, ça y est, on l'a vu. Donc c'est pas comme l'Avdil, d'autres religions qui sont basées sur une seule personne. Il y a un monsieur qui vient et qui dit, je vous dis qu'Hachem m'a parlé, ben oui ou non, on ne sait rien. Alors que là, on était tous présents ici à Mitzrayim. Kadosh Baruch a dit, je vais vous donner une force qui peut tenir jusqu'au Mashiach. Cette Emouna qui est basée sur Yetziat Mitzrayim et sur Matan Torah, des miracles publics, ouverts, clairs, incontestables, qui vont permettre au Ham Israël d'arriver jusqu'au Mashiach. Donc c'était ça la question d'Abraham Avinu. Maïda, la réponse est Yado Ateda. Tu sauras, à travers la sortie d'Égypte, tous tes enfants, chaque juif peut se référer, chaque fois qu'on a un petit peu des sfekot de Emouna, eh bien tu redis, Hashem Okerem Hasheotze, Tietre Meretz Mitzrayim, Liot Lachem Elokim. On le dit dans le chemin tous les jours, Yetziat Mitzrayim. Si tu te réfères à Yetziat Mitzrayim, tu n'as plus de sfekot, tout est clair. Rappelle-toi comment ça s'est passé, tous les détails, tous les Leila Seder, tous les détails, ça te permet d'avoir une émouna claire, ce n'est pas une émouna théorique, c'est une émouna concrète. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch a dit à Abraham Avinu. Toi, tu m'as dit, Bama Eda, je t'ai répondu, Yado Ateda. Il faut des srouyot. Quels srouyot? Des korbanot. Mais pour avoir gardé la émouna, Yado Ateda, on va rentrer 400 ans en souffrance. Mais après, ils vont sortir Birchouch Gadol, une très grande force, une très grande richesse, que c'est cette émouna posée, basée, claire, qui nous permet de pouvoir traverser toutes les époques et d'arriver tous ensemble jusqu'au Mashiach.